New York est l'une des villes les plus emblématiques de la planète. Forte d'une ligne d'horizon reconnaissable entre toutes grâce à ses buildings d'exception, elle est particulièrement intimidante. En réalité, nous sommes nombreux à rêver d'un Noël au pied du sapin du Rockefeller Center. Pour faire simple, New York a toujours fait rêver et continuera de faire rêver pendant encore un bon bout de temps. D'autant plus que l'histoire de la ville de New York est riche en rebondissements. La ville voit le jour en 1524 lorsque le navigateur italien Giovanni da Verrazzano découvre cette grande baie. Elle sera d'ailleurs surnommée la Nouvelle Angoulême. Par la suite, New York devient un centre urbain unique en son genre. Pourtant, au fil du temps, la ville doit faire face à de multiples épreuves. En effet, une crise économique sans précédent s'abat sur la ville. Vous avez tous très certainement entendu parler du crash boursier de 1929. Pour beaucoup, le jeudi noir est longtemps resté un symbole de ce désastre planétaire. La Grande Dépression est aussi une terrible conséquence de ce crash. Comment est-on parvenu à sauver l'économie mondiale? Cela a été très compliqué. La malédiction des gratte-ciel le prouve. L'immobilier s'en trouve donc malmené pendant de très nombreuses années. Le Metropolitan Life North Building en est un exemple probant. Il est vrai que les gratte-ciel font partie intégrante de notre paysage. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'en parler sur ATech, donc restez avec nous pour en savoir un peu plus à ce propos. New York aurait-elle vraiment pu être différente? L'histoire de la grosse pomme est assez incroyable, tout comme la ville en elle-même. De sa naissance à aujourd'hui, New York nous montre une véritable richesse et une ouverture d'esprit. Finalement, on peut dire qu'elle offre assez d'expérience pour toute une vie. La plus grande ville des États-Unis ne s'est pas sculptée en un clin d'œil, bien au contraire. Le navigateur italien Giovanni da Verrazzano découvre la Grande Baie en 1524. Il la surnomme la Nouvelle-Aquitaine. Lorsque Henry Hudson pénètre dans la baie de New York en 1609, les choses prennent un tout autre tournant. Il s'aventure dans les terres en remontant le célèbre fleuve que nous connaissons tous, l'Hudson. En 1624, les Hollandais s'y installent et fondent la Nouvelle-Amsterdam. Aujourd'hui, il s'agit de l'île de Manhattan. 4 décennies plus tard, les Anglais s'emparent des terres. L'endroit est rebaptisé New York. Par la suite, le flux de migrants ne cesse de croître. Le pays s'organise donc en colonies. Le 4 juillet 1776, le nouvel État déclare son indépendance. Néanmoins, New York restera aux mains des Anglais jusqu'en 1783. New York devient alors un centre urbain et un port commercial. Le 17 mai 1792 marque la naissance de la bourse de Wall Street. Le schéma de la ville est aussi transformé. Le plan d'urbanisme actuel de Manhattan est défini en 1811 par John Randall. En 1820, New York est considérée comme la plus grande et la plus peuplée des villes américaines. Elle compte 127 000 habitants. 50 ans plus tard, on en recense 10 fois plus. En 1886, la Statue de la Liberté s'installe dans la baie de la ville. Les projets de grands parcs apparaissent. En 1873, le célèbre Central Park voit le jour. Par la suite vient la guerre de sécession. Elle divise durablement le nord et le sud des États-Unis, mais se termine aussi par l'assassinat du président Abraham Lincoln. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, le développement de la ville est inarrêtable. En 1892, la population new-yorkaise est estimée à 3 millions d'habitants. Il est impératif que la ville se réinvente. Le premier gratte-ciel est donc construit. Il s'agit du Bayard Condict Building. New York se redessine. Les 5 arrondissements actuels sont créés. Pourtant, la vie new-yorkaise ne reste pas longtemps au beau fixe. En effet, le début du XXe siècle est marqué par le crash boursier de 1929. Cet événement ruine l'emprise de l'économie américaine sur le reste du monde. La crise s'étend à l'ensemble de la planète. C'est l'investissement massif dans les travaux publics qui redonne de l'élan au pays. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale éclate. Lorsqu'elle prend fin, les tensions sociales se multiplient, notamment en matière de ségrégation raciale. Martin Luther King, le président John Fitzgerald Kennedy et John Lennon, entre autres, sont assassinés. Enfin, le 11 septembre 2001 marque un tournant dans l'histoire de New York. Les images de l'effondrement du World Trade Center hantent encore le monde entier. La ville entre alors dans une nouvelle phase de son histoire, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est par le crash boursier de 1929 que tout commence réellement. Cette crise économique sans précédent marque encore aujourd'hui l'histoire de la ville. Au sortir de la Première Guerre mondiale, les puissances européennes ont beaucoup de mal à sortir de la crise que ce conflit a provoquée. A l'inverse, l'économie américaine se porte très bien.
Attirés par l'argent facile et les gains rapides, les Américains se précipitent pour acheter des actions. En 1929, ils sont 6% de la population à être propriétaires de titres de ce type. Pourtant, ces actions sont pour la plus grande partie achetées à crédit. La date du 24 octobre 1929 restera donc gravée à tout jamais dans l'histoire de la civilisation occidentale. Baptisé le Jeudi noir, ce jour symbolise la chute spectaculaire du capitalisme boursier. Ce jour-là, 13 millions d'actions sont offertes à la vente. Cependant, les acheteurs ne sont pas assez nombreux. De ce fait, les cours s'effondrent. Dans les jours qui suivent, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire. 16 millions de titres sont vendus à n'importe quel prix. Cette crise économique se définit par un retournement de la conjoncture. Ce phénomène interrompt la phase de croissance et s'installe dans la durée. Il se transforme en une véritable dépression. La croissance ralentit, les profits baissent et le chômage s'installe durablement. Cette situation est très rare dans l'histoire économique et sociale. Elle entraîne une phase de grande dépression généralisée. Tous ceux qui ont acheté leurs actions à crédit n'ont plus les moyens de rembourser les banques. Ces dernières font donc faillite, tout comme des dizaines de milliers d'entreprises ayant investi dans la bourse. Entre 1929 et 1931, le revenu national des États-Unis s'effondre de 87 à 39 milliards de dollars. L'investissement qui représentait 15% du PNB tombe à 1,5%. Aux États-Unis, la production industrielle est divisée par 2. Le nombre de chômeurs bat des records. Toutes les couches sociales sont touchées par la crise. Dès 1930, la crise se propage à l'Europe par le système bancaire. Les banques américaines veulent récupérer leurs liquidités et rapatrient les capitaux investis à l'étranger. Cela met à mal l'économie de nombreux pays. Le commerce international en prend un coup, tout comme la valeur des échanges internationaux. Les pays à économie agricole ou fournisseurs de matières premières sont aussi touchés. En 2 ans, le monde entier est gagné par cette crise sans précédent. La ville de New York est donc particulièrement meurtrie. C'est l'élection de Franklin Roosevelt en 1932 qui va changer la donne. Avec le lancement de son New Deal, l'économie new-yorkaise connaît un bouleversement à la fois politique et économique. Le but est simple, sauver les banques, aider les chômeurs et les fermiers, soutenir les prix agricoles et mener une politique interventionniste et novatrice. De nombreux grands projets de travaux publics sont lancés. Il est question de redonner confiance à la population américaine pour que le pays puisse se relever. Malheureusement, en 1939, il y a encore 9 millions de chômeurs dans le pays. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que l'économie internationale retrouve le chemin d'une croissance durable. Néanmoins, la Grande Dépression a terriblement marqué les États-Unis. La malédiction des gratte-ciel en est la preuve. En effet, comme vous l'avez très certainement compris, le crash boursier de 1929 est aussi responsable d'un terrible crash immobilier. Ce phénomène arrive lorsqu'il y a un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Cela peut être lié à une baisse de la solvabilité des acheteurs, un déclin démographique ou encore une offre en forte augmentation. La détérioration des conditions de financement engendre forcément une difficulté supplémentaire pour les futurs acquéreurs. Une baisse des conditions économiques générales peut conduire à des déséquilibres de marché. En outre, une diminution de la solvabilité engendre des difficultés de liquidité pour les propriétaires. Ils se retrouvent donc dans l'impossibilité de rembourser leur mensualité de crédit. De ce fait, un crash boursier a de nombreuses conséquences. Les biens peuvent perdre de leur valeur et entraînent une faillite générale. C'est exactement ce qu'il se passe suite au crash boursier de 1929. La malédiction des gratte-ciel prend donc racine. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Il semblerait qu'il existe un lien entre la construction de buildings et les crises économiques. Le fait d'ériger des bâtiments géants serait annonciateur de crise financière. Le fait de dynamiser le pays en construisant les plus hautes tours du monde ne serait donc qu'une immense mascarade. Le Metropolitan Life North Building en est un exemple parfait. Ce building a été conçu dans les années 1920. D'une hauteur de 100 étages, ce gratte-ciel aurait dû être le plus haut bâtiment du monde. Malheureusement, en raison du crash de 1929 et de la Grande Dépression, la construction est interrompue. Nous sommes en 1933 et l'immeuble ne fait que 29 étages. Nous sommes donc bien loin des 100 étages prévus. Il ne les atteindra d'ailleurs jamais. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des gratte-ciels new-yorkais les plus luxueux. Finalement, la ville de New York aurait pu être bien différente. Malgré la malédiction des gratte-ciel, ces immeubles font toujours partie intégrante de notre paysage. À New York, ils sont même les principaux bâtiments de la skyline. La Seconde Guerre mondiale marque une pause dans le développement des gratte-ciel new-yorkais.
Dans les années 50 et 60, les constructions reprennent de plus belle et se modernisent, rompant avec les traditions. Dans les années 90, les gratte-ciel deviennent beaucoup moins individualistes. Ils s'intègrent dans un urbanisme au sens large. Les gratte-ciel connaissent donc un regain d'énergie. Désormais, ils continuent de briller dans le ciel new-yorkais. La face cachée de la ville de New York est bien plus importante que ce qu'on ne le pense. Tout commence avec la découverte de cette magnifique baie. Cela entraîne un développement urbain hors du commun. En 1929, une crise économique sans précédent éclate. Ce crash a de nombreuses conséquences sur les finances des États-Unis. C'est le temps de la Grande Dépression. Pourtant, le New Deal du président nouvellement élu, Franklin Roosevelt. Néanmoins, la malédiction des gratte-ciel est bel et bien installée. C'est une conséquence directe du crash immobilier de 1929. Le Metropolitan Life North Building en est l'exemple parfait. Aujourd'hui, les gratte-ciel font toujours partie de notre paysage. Pouvons-nous vraiment nous considérer à l'abri d'un éventuel crash ?